Salutations à tout le monde. Bienvenue sur cette chaîne. Mon PAM, c'est Frère Le Pen. C'est toujours un grand plaisir pour moi, c'est toujours un grand privilège pour moi, lorsque c'est moi-même qui gagne responsabilité pour me parler dans le nom de Jésus, lorsque moi c'est porte-parole de l'Éternel. Ensuite, je dis merci à tout le monde qui parle pour un temps très important, un temps très précieux pour tendre et visionner méditation. Sujet qui me parle traiter pour nous, c'est un seul évangile, mais il y a 3 phases. C'est très important. Il y a un seul évangile, mais par contre, l'évangile là, il y a 3 phases. Il y a Paul qui parle de nous plus tard, et si on, même si un ange t'a venu annoncer nous l'autre évangile, c'est l'évangile qu'il a prêché, c'est Christ mort, il est ressuscité, ange ça, c'est anathème. Mais par contre, quand on parle de l'évangile, dans l'évangile, il y a 3 phases. Donc, nous venons de la Bible, une série de 3. Donc, il y a Dieu qui se manifeste en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ensuite, nous venons 3 grands offices ou 3 grands ministères dans l'Ancien Testament, qui c'est roi, prophète, sacrificateur. Roi, prophète, sacrificateur, tous les 3 offices, tous les 3 ministères, Jésus-Christ les fait. Mais par contre, il n'a pas fait tout en même temps. Lorsqu'il était sous terre, pendant 3 années ministérielles, il était prophète. Lorsqu'il est mort, il est ressuscité, il est entré dans la deuxième phase ministérielle, qui c'est sacrificateur. Selon les rangs des Melchisédek, lorsqu'il a tourné comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Et dans chaque phase ministérielle, ça y a une phase de l'évangile. M'a répété 3 fois pour nous bien tendre. Il y a un seul évangile. Il y a un seul évangile. Il y a un seul évangile. Mais un seul évangile là, il y a 3 phases. Première phase de l'évangile là, c'est l'évangile du royaume des cieux, prêché par Jean le Baptiste et Jésus-Christ lui-même. Ensuite, première phase de l'évangile là, lorsque Jésus-Christ a envoyé les disciples en mission, il était dit clairement pas aller vers les païens, aller vers les brebis perdues d'Israël. Donc, première phase de l'évangile là, c'est l'évangile du royaume des cieux, il était destiné uniquement à des juifs, pas à tout le monde. Donc, lorsque Christ mourit, il est ressuscité, il est entré dans la deuxième phase ministérielle qui c'est sous le sacrificateur, selon les rangs de Melchisédek, qu'on y a là, deuxième phase, l'évangile là, qui c'est l'évangile de la grâce, est entré en vigueur. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est peut-être ça, dans Matthieu 28, il était dit, allez faire des disciples baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, l'évangile là devient changer. Troisième phase, l'évangile là, c'est salut éternel, l'évangile éternel. Troisième phase là, il peut le prêcher après, pendant les périodes de la grande tribulation, après que l'Église les finit enlever, à ce moment-là, c'est des anges qui peuvent prêcher l'évangile là. Salut éternel. C'est surtout des anges qui peuvent prêcher l'évangile. Ça, nous jouons une référence là, c'est dans Apocalypse, nous allons lire référence là pour nous. Il y a un seul évangile. Il y a un seul évangile. Il y a un seul évangile, mais un seul évangile là, il est divisé en 3 phases. Il y a 3 phases. L'évangile du royaume des cieux, prêché à des juifs, l'évangile de la grâce, dispensation de la grâce qui prêchait à tout le monde, et salut éternel qui pourrait le prêcher à tout le monde, mais pas des anges. Donc, c'est très important. L'évangile est déjà là dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est toujours l'évangile, sauf que dans le Nouveau Testament, l'évangile là, il vient ouvert. C'est peut-être ça, l'Éternel, Jésus-Christ, aux Hébreux, ça fait référence à une somme dans l'Ancien Testament, dans Hébreux 10, verset 57, côté Jésus-Christ dit dans les livres, il s'agit de moi, des mois. Donc, qui livre il a parlé de l'Ancien Testament. Et souvent, lorsque Jésus-Christ a fait ministère, à chaque fois, il fait référence à l'Écriture, il fait référence à l'Ancien Testament. Ceci est tellement vrai, le jour de la Pentecôte, quand les Saint-Esprit descendent sous 120 disciples, il y a apôtre Pierre, qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui prêchait un message. Il y a 3000 personnes qui étaient finis à la repentance, mais qui référence, qui Bible que l'apôtre Pierre a utilisé, c'est l'Ancien Testament. Ceci est tellement vrai, il y a 2 prophètes qu'elle met en valeur dans la prédication. La premièrement, c'est Joël 2, verset 28.
après c'est prophète David, ou à David dans Somme 16, qui parlait de résurrection de Jésus-Christ. C'est seulement après ça qu'on y a un peuple à venir toucher, il m'a dit qui ça pour faire. On est là, Pierre répond, il dit, repenti, et il a recevoir le don de cet esprit. C'est très, 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 très important. Avant, c'était repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Nous, qui Pierre, le jour de la Pentecôte, il n'a pas dit le royaume des cieux est proche. Il dit repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc, il n'a pas dit encore le royaume des cieux est proche parce qu'il y a un changement. C'est parce que Jésus-Christ est entré dans la deuxième phase ministérielle qui c'est souverain sacrificateur selon les rangs de Melchisedec. À ce moment-là, nous entrons dans la dispensation de la grâce. Donc, deuxième partie de l'évangile là, où la repentance prêchée toujours, mais il n'a pas dit le royaume des cieux est proche, il dit que chacun de vous soit baptisé et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc, moi, je lire pour nous quelques versets. Dans Genèse chapitre 12, verset 3, nous parlons que Dieu qui va faire appel à Abraham et puis il va dire à Abraham que toutes les familles de la terre bénissent à Abraham. Donc, première vérité que nous supposons dans le texte, c'est que l'évangile n'est jamais destiné uniquement à des juifs. Ce n'est pas vrai du tout. L'évangile, c'est le salut. Le salut est destiné à tout le monde, en commençant par les juifs. Parce que lorsque Dieu relève Abraham, il dit toutes les familles de la terre bénissent en Abraham. Et au moment où Dieu relève Abraham, la nation Israël ne peut pas coexister. C'est avec Abraham, Dieu peut former la nation Israël. Et dans Genèse 22, verset 18, nous allons joindre que après que Abraham il fin offrir petit unique qui c'était Isaac, il y a l'ange éternel, le fameux l'ange éternel en question qu'on parle là, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, à chaque fois nous l'ange éternel c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ dans l'Ancien Testament qui te paraît sous forme de l'ange de l'Éternel. Ceci est tellement vrai. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas parlé de l'ange de l'Éternel encore parce que Jésus-Christ est fait chair, il est incarné. Donc, dans Genèse 22, verset 18, il y a Jésus-Christ même qui parle de la bonne nouvelle, qui parle de l'évangile, Abraham qui parle dire que toutes les familles de la terre bénissent en Abraham. Donc, on nous lit avec, dans Galates 3, verset 8, très bien. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Qui bonne nouvelle qu'elle te bali, qui c'est l'Évangile? Toutes les nations seront bénies en toi. Donc ça, l'Évangile est bien implanté depuis dans l'Ancien Testament, sauf que nous pas dans la dispensation de la grâce côté il était ouvert avec tout le monde. Nous avons besoin Noé, c'est prédicateur de justice. Qui c'est prédicateur de justice, qui ça, comment il te fait prédicateur? Donc, c'est parce qu'il t'a évangélisé, nous jeunes, et bien, Enoch qui était juste, le bon Dieu était enlevé, et plus tard, nous allons joindre, habitant Ninive, va évangéliser, et dans Matthieu 12, Jésus qui dit non, que, Jonas était évangélisé et était repenti. Donc, tout ça pour dire que l'évangile était toujours là, sauf que nous pas dans la dispensation de la grâce, van l'évangile là, effectivement, il vient ouvert avec l'arrivée de Jésus-Christ. Ma texte pour nous, on allait avec dans Matthieu 10, verset 25. Matthieu 10, verset 5 à verset 7. On allait avec. Matthieu 10, verset 5 à verset 7. Et tels sont les 12 que Jésus envoyait après les avoir donné les instructions suivantes. Ça dit très bien. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Donc, qui ça, Jésus qui t'a prêché le royaume des cieux est proche, c'est parce qu'effectivement, il a commencé le ministère et dans 3 ans, il t'a représenté à Jérusalem, il t'a donné aux possibilité pour accepter comme le roi. Mais malheureusement, il a été refusé. Donc, en allant à Jérusalem, c'est prophétie dans Zacharie 9, verset 9, qui a accompli, quand il a parlé de l'entrée triomphale de Jésus-Christ, qui a été fait. Et puis, dans Matthieu 24, verset 10, côté roi David, a prophétisé, il dit que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? Donc, c'est entrée triomphale. Jésus-Christ a prophétisé, il t'a pour aller dans le temple pour le tape juif, possibilité pour eux accepter
comme moi, mais malheureusement, ils ont refusé. C'est ça que t'a prêché. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Une fois que vous fin refusé lui, donc, li aller à la croix, li mourir pour résurrection, li entrer dans l'autre phase ministérielle qui c'est sacrificateur selon les rangs de Melchizedek, li vient changer l'évangile là. On a allé avec dans Luc 24, verset 44, Luc 24, 44, 49. Regardez qui ça lui dit ça, il finit ressusciter là. Quand il est là, il dit que l'évangile là supposé prêcher à toutes les nations. Quand il n'est pas restreint encore avec juste des justes parce que les ressuscité, il est entré dans l'autre phase ministérielle qui c'est sacrificateur. Donc, Luc 24, verset 44 à verset 49. On entend très bien. Puis il l'a dit, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait s'accomplir tout ce qui est écrit de moi dans la loi, de Moïse dans les prophètes et dans les sommes. Là, on a parlé de l'Ancien Testament. Ancien Testament, on a parlé là. Dans, ça accomplit tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les sommes. Verset 45. Alors, il est ouvrir l'esprit afin qu'il s'accomplisse l'écriture. 46. Et il l'a dit ainsi, il est écrit qu'il le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Verset 47, très très important, et que la repentance et le pardon des péchés serait prêché à son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Là, lui-même, nous voyons que l'évangile là, il changé, pour nous entrer dans la dispensation de la grâce, parce qu'il dit l'évangile là supposé prêcher à toutes les nations. Dans Matthieu 10, il dit que pas aller vers les païens, là, il dit que pour l'évangile là prêcher à toutes les nations. Et dans Matthieu 28, il fait une explication, il fait une déclaration qui est similaire, quand il dit que aller des disciples parmi toutes les nations. Donc, ensuite, nous avons dans Éphésiens 2, verset 8, nous officiellement entrons dans la deuxième phase, l'évangile là, qui c'est l'évangile de la grâce, côté Paul dit non, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Éphésiens 2, verset 8 à verset 10, et dans Éphésiens 3, verset 1er, là, Paul déclarer que nous, dans la nouvelle dispensation, c'est dispensation de la grâce. Donc, nous avons celle l'évangile, c'est la bonne nouvelle, mais il est divisé en trois phases. Trois phases là, premièrement, c'est l'évangile du royaume des cieux. Il est supposé prêcher avec les juifs, pas aux païens, pendant le ministère prophétique de Jésus-Christ. Il est mort, il est ressuscité, il est entré dans la deuxième phase ministérielle, qui c'est souverain sacrificateur selon les rangs de Melchizedek. À ce moment-là, nous avons la dispensation de la grâce, dispensation de l'Église. L'évangile est supposé prêcher à toutes les nations. Donc, troisième phase, l'évangile là, c'est l'évangile qui est salut éternel, qui va le prêcher par des anges. Nous avons ni dans Apocalypse 14, verset 6 à 9. C'est troisième phase de l'évangile là, qui va le prêcher par trois anges, qui prouve qu'effectivement, l'Église pas tout encore. L'Église, effectivement, est enlevée, parce que la mission de l'Église, c'est prêcher la bonne nouvelle. Si c'est des anges qui ont prêché l'évangile, c'est parce que l'Église, pas sauté encore, l'Église enlevée. Bon, moi, il y avait, non? Apocalypse 14, verset 6 à verset 9, ça, c'est troisième phase évangile là, qui c'est salut éternel, c'est l'évangile éternel prêché après l'enlèvement de l'Église. J'ai regardé et voici l'agneau. J'ai regardé et voici l'agneau s'éteignait sur la montagne de Sion avec lui. 144 000 et personne qui avait son nom et le nom de son père écrit sur les fronts. Et j'ai entendu du ciel, comme un bruit de grosse eau, comme le bruit des grands tonnerres. Donc, le verset 6, et Apocalypse 14, verset 6 à verset 9, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Il y a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, toutes les nations, à toute tribu, à toute langue et à tout le peuple. Okay. Apocalypse 14, verset 6, ça, c'est troisième phase de l'évangile là, qui c'est le salut éternel, ou l'évangile éternel. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toute tribu et à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, priez Dieu et donnez-lui gloire, car à l'heure de son jugement,
est venu et adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un autre second ange, donc ainsi de suite. De verset 6 à verset 9, nous allons joindre trois anges qui vont prêcher l'évangile. L'évangile là, c'est l'évangile éternel. Puis, deuxième ange là, ça va le prêcher, il va dire, elle est tombée. Elle est tombée, Babylone, la grande qui abreuve toutes les nations du vin de la fureur de l'impudicité. Et un troisième ange, il est suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête, son image, et reçoit une marque sur son front ou sa main, il boit aussi lui du vin, la fureur de Dieu. Donc, il y a trois anges qui parlent prêcher l'évangile éternel. Troisième ange là, pour prouver effectivement nous dans la période de la grande tribulation, il parle prêcher contre marque de la bête. Là, il dit n'importe monde qui recevoir marque de la bête là, moun ça, la boit même. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Lui-même, la subit la colère de Dieu. Donc, qui est-ce qui a boit vin de la colère de Dieu? Ça c'est Antichrist. Et apôtre Jean parlait. Donc, n'importe monde qui accepte marque de la bête là, nous-mêmes, nous la boire du vin de la colère de Dieu. Donc, colère de Dieu tombe sur lui. Donc, gagner, ou c'est l'évangile, mais en trois phases. Première phase de l'évangile là, c'est l'évangile du royaume des cieux, prêché surtout à des juifs, uniquement à des juifs. Deuxième phase là, c'est l'évangile de la grâce. Nous jouons dans Éphésiens 2, verset 8, Éphésiens 3. Donc, dispensation de la grâce là, c'est ouvert à tout le monde, juifs et les non-juifs. Troisième phase évangile là, qui c'est l'évangile éternel, qui va prêcher par des anges à toutes les nations. Que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine pour les vidéos. Si vous avez une question ou réfutation, la pour à côté écran, ma question ou réfutation. Merci. Que bon Dieu bénisse nous. Bye bye.